Allez, bonjour à tous. Donc, j'imagine que si vous venez aujourd'hui, vous vous êtes posé la même question que moi, c'est .NET MAUI, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question. Juste avant ça, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Edouard Marquez et je suis freelance Android et Flutter. Et je m'occupe aussi de 2 newsletters sur ces mêmes sujets. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, en toute logique, je vous invite à le faire, d'autant plus que c'est gratuit. Et c'est pas gratuit dont vous êtes le produit, rassurez-vous. Il n'y a pas de vice caché. Du coup, .NET MAUI, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil pour faire du cross-platform chez Microsoft. Et là, vous allez me dire, ça c'est Xamarin qui le fait. Alors pour être tout à fait précis, en fait Xamarin c'est pas tout à fait de Microsoft, c'est une technologie qu'ils avaient rachetée à une boîte. Et même là-dessus, si vous n'êtes pas très familier avec Xamarin, généralement on fait une petite confusion. En réalité Xamarin c'est pas un élément, ça en est 2. Donc le premier c'est Xamarin Native. Donc pour vous la faire simple, ça permet de partager du code commun en C#. Par contre, pour tout ce qui est interface, il va falloir le faire autant de fois qu'il n'y a de plateforme. Donc là, ici, dans cet exemple, 3 fois. À mon avis, ce que vous, du coup, connaissez mieux, c'est ce qui s'appelle Xamarin Forms, dans lequel non seulement vous allez partager le code, mais aussi l'interface graphique. Mais comme vous l'avez probablement deviné, Xamarin, c'est pas super tendance en ce moment. Comme vous pouvez le voir sur cette petite stat, grosso modo, Flutter et React sont en pleine croissance, et Xamarin est en train de se casser la gueule. Et donc du coup, voyant ça, Microsoft, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tout simplement, on va partir d'une feuille blanche, et cette feuille blanche, c'est le fameux .NET MAUI. Et donc du coup, moi déjà, la première fois que j'ai vu ce nom-là, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire MAUI? Alors, pour vous coucher un peu moins bête ce soir, .NET MAUI, ça veut dire .NET Multiplatform App UI. Voilà. Et si vous vous posez aussi la question de comment est-ce qu'il faut le prononcer, donc j'ai bien écouté, il faut dire .NET MAUI. Voilà. Comme ça, vous saurez comment ça fonctionne. Et à l'heure actuelle, .NET MAUI, c'est disponible en Release Candidate 1, sachant qu'initialement, ça aurait dû sortir en fin d'année dernière, mais bon, ils sont un peu en retard. Donc là, ça fait à peu près 2 semaines que cette Release Candidate est sortie, et la version stable devrait bientôt arriver. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire, du coup, ce MAUI? Tout simplement, ça va vous permettre de faire des applications multiplateformes pour Android, iOS. Donc, quand je dis iOS, c'est iPad, tvOS, etc., etc. Ça supporte Windows et ça fonctionne aussi sur macOS. Alors, pour macOS, en réalité, ils ne sont pas trop embêtés, on va dire, parce que, en fait, Catalyst, c'est tout simplement faire tourner une appli iOS sur macOS. Donc, bon, ils ont un peu coché la case assez rapidement. Et pour donc, ça, c'est les plateformes qui sont officiellement supportées. Si, en revanche, vous regardez du côté de la communauté, il y a du Linux et du Tizen qui sont gérés. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour coder en MAUI? Il faut utiliser une version preview de l'IDE qui s'appelle Visual Studio. Et cet IDE, il est disponible sur Windows et sur Mac. Sachant qu'il faut savoir que sur macOS, à l'heure actuelle, VS Code n'est pas encore compatible avec MAUI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, il faut tous taper en ligne de commande si on est sur macOS. Mais bon, ça sera corrigé plus tard. Et petit fait intéressant pour nous qui ne sommes pas trop habitués, chez Microsoft, un IDE, ça peut coûter très cher. Alors que nous, Android Studio, on a plutôt tendance à connaître la version gratuite. Mais voilà, pour info. Donc du coup, on va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire sur Windows, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur Mac. Donc depuis un PC sur Windows, on va pouvoir générer de l'Android. Normal, vous allez me dire. Du Windows, pareil. Par contre, peut-être un truc qui va vous paraître bizarre, à quel moment on est capable de générer de l'iOS et du macOS sur un Windows, sachant que normalement il faut Xcode? Et bien là-dessus, pour le coup, Microsoft, ils m'ont vraiment surpris là-dessus, parce qu'on a la possibilité, depuis l'IDE, à se connecter sur un Mac qui est sur le réseau. Et en réalité, c'est lui qui va builder à votre place. Et fait intéressant aussi, il n'y a pas de simulateur iOS sur Windows. En réalité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un remote desktop sur le Mac. Et donc, de ce fait, sur votre Windows, vous avez accès à de l'iOS. Donc, vraiment, honnêtement, je trouve que le truc est plutôt cool. macOS, je l'ai mis en orange parce que ça ne marche pas encore super bien. Et donc, comme le disait Bod sur le Slack, si vous avez un Mac et que tout à coup, il se met à builder des gros trucs en arrière-plan, voilà, vous savez que c'est quelqu'un qui est sur Windows, qui essaye d'utiliser la machine.
Et donc du coup, si on est sur macOS, qu'est-ce qu'on est capable de builder? Tout simplement tout sauf Windows. Ils n'ont pas fait le même mécanisme dans Visual Studio. Pardon. Donc voilà, ça c'était un peu de la théorie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde à quoi ressemble un Hello World en C#. Donc déjà, si on l'exécute, vous voyez ici que je l'ai exécuté sur plusieurs plateformes. Donc grosso modo, ça va s'adapter. Là, typiquement, il y a la police qui change un tout petit peu, mais bon, grosso modo, ça marche bien. Et si on se focalise sur Android, ce qu'on voit en activant le contour des vues, c'est que c'est bien des vues natives qui sont utilisées. Donc là, maintenant qu'on a vu ça, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde l'architecture d'un projet. Donc le projet, il ressemble à ceci, et donc on va s'intéresser dans un premier temps à la partie plateforme. Et comme vous voyez, c'est absolument pas un projet Android classique. Donc moi qui fais du Flutter, quand on fait de l'Android, c'est un vrai projet Android qu'on a. Alors qu'ici, l'avantage, c'est qu'on fait que du C#. Donc en gros, l'appli est codée en C#, et si on veut faire du code natif, il est aussi en C#. Donc du coup, ça évite d'avoir à connaître 50 langages. Et donc typiquement, si on regarde à quoi ressemble une main activity, c'est la même que vous connaissez, sauf que c'est écrit en C#. Donc je ne vous fais pas toutes les autres plateformes, c'est le même principe. Ensuite, dans la partie ressources, pas grand-chose à dire. Juste un petit truc que moi je trouve sympa, le SVG, il n'y a pas besoin de le transformer comme c'est obligatoire par exemple sur Android. Par contre, moi il y a un petit truc qui m'a fait tiquer, c'est le style.xaml. Alors si vous ne connaissez pas XAML, c'est pour faire simple, un XML amélioré. Et ce fichier-là, il fait 28 kilooctets. Alors je n'ai pas compté le nombre de lignes, mais bref, beaucoup. Et dans ce XAML, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils redéfinissent tous les composants dans lesquels en fait, ils mettent à chaque fois les variables. Donc l'idée derrière ça, c'est qu'en fait c'est optionnel et c'est plutôt pour montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Mais moi je vous avoue que la première fois que j'ai vu ça, 28 kilooctets, je me suis dit waouh. Par contre, il y a des choses intéressantes dans ce petit fichier, notamment qu'il y a du binding qui peut être dans les deux sens. Et vous voyez aussi en haut, on a la possibilité de compiler ce XAML. Donc en fait, en termes à l'exécution, il n'y aura pas besoin de parser ce fichier parce qu'il aura été converti en natif. Maintenant, on va s'intéresser au fichier que vous voyez juste ici. Et vous remarquez que, en fait, à chaque fois, vous avez un XAML et un XAML.C#. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous allez automatiquement lier votre code à votre vue. Donc là, par exemple, si je prends la main page, donc vous voyez qu'elle étend une classe qui s'appelle content page. Content page, c'est tout simplement une vue qui représente un écran. Donc ça, c'est le C#. Si du coup, on regarde le XAML, en fait, le XAML, il vous ressemble quand même pas mal à un XML Android. Donc là, on va regarder vite fait qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc comme je vous ai dit au début, on a notre content page. Ensuite, un label, c'est pas le même nom que sur Android, mais bon, grosso modo, ça revient au même. Sur une image, c'est pareil. Et donc là, ce que vous voyez, par contre, c'est que le Hello World, en gros, c'est un compteur. Donc on va voir comment ce truc-là marche. Donc, grosso modo, vous avez ici un libellé qu'il va falloir mettre à jour. Et donc, pour accéder à un libellé, l'équivalent des ID Android, ça s'appelle le name. Mais bon, voilà, c'est pareil. Et ensuite, on a un bouton dans lequel on a une méthode clicked et qui s'appelle ici, en l'occurrence, onCounterClicked. Et donc, du coup, si on revient dans la partie en C#, magie, il y a notre fameuse méthode qui va donc incrémenter le compteur et mettre à jour notre libellé. Donc, vous voyez, c'est pour ça que en fait, les deux fichiers sont vraiment mêlés l'un avec l'autre. Donc ça, voilà, c'est grosso modo, qu'est-ce que le Hello World nous propose. Mais donc nous, quand on fait du XML sur Android, on ne se pose jamais la question de faire du multiplateforme parce qu'on ne fait que Android. Mais là, comment est-ce qu'on peut gérer du coup le multiplateforme quand on a du XAML et du C#? Donc pour ça, je vais vous montrer tout d'abord dans le XAML. Imaginons qu'on veuille rendre la couleur du texte différente en fonction de la plateforme. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc pour ça, normalement, il faut juste rajouter un attribut textcolor égale ce qu'on veut. Mais en XAML, en fait, chaque attribut, on peut le rendre en mode enfant. Donc là, ce que j'ai écrit juste en dessous, c'est exactement la même chose. Donc là, ici, il ne se passe rien de particulier. Par contre, là, si vous voyez, en fait, on a la possibilité de dire onPlatform et donc faire des if. Donc en l'occurrence ici, on va dire que sur Android, le texte, il est en orange. Donc directement dans le XAML, on peut faire nos if. Et bon, je vous le montre vite fait. Bien évidemment, en C#, on peut aussi faire ces if si besoin. Donc voilà, ça c'était
comment fonctionne le fameux Hello World. Maintenant, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est un peu plus comment est-ce que tout ça fonctionne. Donc pour ça, ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a le code de notre appli, donc notre projet, et qui utilise donc le framework .NET MAUI. Ce truc-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, sur chacune des plateformes, ça va donc utiliser le .NET qu'il faut avec. Et là-dessus, vous allez pouvoir coder en ce qui s'appelle le .NET 6. Donc voilà, .NET 6, c'est sorti en fin d'année dernière, donc ils sont vraiment à jour là-dessus, aucun problème. Et donc, pour exécuter du .NET, qu'est-ce qu'il faut? Sur les plateformes non Windows, ça marche avec Mono, donc je pense que Mono, vous devez connaître. Et côté Windows, il n'y a rien à faire parce que grosso modo, c'est dans Windows. Et donc ensuite, ça fonctionne sur toutes les plateformes. Et sachant un truc que j'ai oublié de vous dire, quand il y a écrit WinUI 3, c'est la dernière manière de faire des applications Windows, parce que Microsoft a tendance un tout petit peu à changer souvent d'idée. Donc là, en l'occurrence, MAUI, vous êtes sûr, ça utilise le dernier truc en vigueur. Donc ça, c'était comment fonctionne notre projet. Maintenant, on va s'intéresser comment fonctionnent les vues sur MAUI. Alors en réalité, il ne faut pas vraiment parler de vues, mais de contrôle. Donc là, par exemple, si je m'intéresse au control button, lui, il va être attaché à une interface générique. Dans cette interface, on va dire text color, texte, bref, tous les trucs que vous avez l'habitude. Et cette interface, selon la plateforme, va avoir une implémentation qui elle-même est associée à la vue native. Typiquement sur Android, ça va utiliser un AppCompat button. Et donc, pareil sur iOS, pareil sur toutes les autres. Donc voilà, ça c'est comment est-ce que ça fonctionne. Autre fonctionnalité intéressante, c'est, vu qu'on est en .NET 6, il y a le hot reload qui arrive avec. Alors, je vous la fais rapide, mais le hot reload, il y avait eu une grosse polémique quand c'est sorti, parce qu'en fait, Microsoft, au dernier moment, cette fonctionnalité-là, il avait enlevé de la version gratuite. Mais je vous la fais simple, tout le monde a gueulé, donc maintenant c'est disponible pour tout le monde. Et donc du coup, ce fameux hot reload, il est disponible autant sur les vues que sur la partie en C#. Mais bon, je vais vous montrer un petit exemple qui vous montre quand même que ce truc-là ne marche pas si bien que ça en a l'air. Donc là, vous voyez, il y a mon code. Donc là, je change la couleur en rouge. Donc voilà, c'est quasiment automatique. Maintenant, je vais essayer de changer le texte. Donc là, j'enlève du texte. Ça a l'air de marcher. Là, j'ai mis Hello World 1. Ah, c'est bizarre, le 1, il n'apparaît pas. Là, j'essaye de mettre un autre truc. Ah, il y a tout qui s'en va. Et là, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout simplement, en mode hot reload, les vues, ils ne redemandent pas à la vue de se recalculer sa taille. Donc typiquement, moi qui utilise un texte plus long, ça donne ce genre de truc. Donc au final, le hot reload, c'est sympa, mais si c'est pour avoir ce genre de problème, moi je ne suis pas trop convaincu du truc. Alors je ne sais pas si c'est un bug, vu que c'est RC1, ou si voilà, ça restera comme ça. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il y a ce problème. Ensuite, je ne vous ai pas parlé de web, mais en réalité, il y a une toute petite manière de faire du MAUI avec du web. Alors, juste avant de vous expliquer, moi, comme je vous ai dit, je suis aussi développeur Flutter. Donc, en fait, comment est-ce que ça fonctionne en Flutter? Donc, en gros, vous avez votre command Dart. Ce command Dart, quand on est sur Android ou sur iOS, ça dessine sur un canevas, ça fait tous les trucs comme on veut. Et quand on est sur le web, qu'est-ce que ça fait? Ça va convertir le widget en HTML bien comme il faut. Donc, moi, je me suis dit, en MAUI, ça va être grosso modo le même principe. D'autant plus que chez Microsoft, ils ont un superbe outil, pour le coup, là-dessus, il faut vraiment dire ce que c'est, qui s'appelle Blazor. Alors, si vous ne connaissez pas Blazor, ça vous permet tout simplement de faire des sites en C#. Et la petite particularité, c'est que ça vous génère du WebAssembly. Donc, autant vous dire que ça vous génère quelque chose d'ultra performant. Donc, moi, je me suis dit, .NET MAUI plus Blazor, génial. Et là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Non, là, je vous ai un peu spoilé ma réaction, pardon. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tourner le Hello World Blazor. Donc ça, c'est le mode normal. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai activé les contours sur les fenêtres. Et là, oh, c'est bizarre. C'est pas l'idée que j'en avais, parce que Flutter, il fait bien, pourtant, chaque vue, un truc. Et donc là-dessus, j'ai regardé le fameux XAML. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? En réalité, c'est tout simplement une WebView. Donc moi qui espérais un truc équivalent à Flutter, finalement, c'est pas tout à fait ça. Mais alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert ce truc-là? En fait, ça va permettre d'avoir une WebView sur laquelle vous allez pouvoir lui greffer autour du code natif. Donc si toutefois les API n'existent pas en web, vous pouvez les appeler comme ça.
Mais bon, voilà, moi je ne dois pas vous cacher que j'étais un peu blasé quand j'ai vu ça parce que ouais, je m'attendais à mieux. Du coup, maintenant, on va essayer de tirer une petite conclusion sur est-ce que MAUI ça vaut le coup et tout ça. Mais juste avant, je vous ai fait un petit tableau pour grosso modo comparer à Flutter et React qui sont en fait les deux grosses solutions du moment. Donc bon, en toute logique, il y a 0% qui sont aujourd'hui en MAUI parce que en toute logique, il n'y a pas encore d'applications qui ont été publiées. Bon, là-dessus, ce tableau, il n'est pas très intéressant. Vous avez le deuxième dans lequel je vous ai fait un petit comparatif entre quelles plateformes sont supportées, comment est-ce que ça fonctionne, etc., etc. Bon, pour vous la faire simple, dans les trois cas, il n'y en a jamais un qui est parfait. Donc voilà, il faut prendre celui qui vous correspond le mieux. Et donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est que pour conclure, je m'auto-pose des questions. C'est un peu bizarre, hein. Alors, pour conclure, la première question, est-ce qu'il n'y a que des labels et des boutons? Parce que c'est un peu quand même les seules choses que je vous ai montrées. Donc je vous rassure, il y a quand même grosso modo tous les contrôles qui existent. Il y a quelque chose qui s'appelle MAUI Essentials, qui grosso modo vous map toutes les vues. Et d'ailleurs, ça va même très loin où, par exemple, le sign-in Apple va être carrément directement inclus dans MAUI. Donc, moi, par exemple, en Flutter, comme j'ai l'habitude, c'est une dépendance, ce truc-là, alors que là, c'est carrément directement inclus. Donc, c'est plutôt sympa. Et même des contrôles, on n'est pas vraiment habitué à ça, mais en MAUI, il existe des bibliothèques payantes. Et donc, vous voyez qu'il faut quand même sortir un tout petit peu le porte-monnaie. Ça s'appelle Syncfusion. Et donc, voilà, pour info, il existe plein de choses comme ça. Deuxième auto-question. À qui c'est destiné, ce MAUI? Moi, j'ai tendance à vous dire, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu uniquement les gens qui font soit du .NET, soit du Xamarin aujourd'hui qui vont être intéressés. Parce qu'il ne faut pas oublier que finalement, React et Flutter, aujourd'hui, ils sont là depuis un moment. Et voilà, ils commencent à avoir une certaine notoriété. Or, MAUI, c'est un peu le dernier qui arrive. Et je n'ai pas eu l'impression de vous présenter jusqu'à présent des grosses fonctionnalités qui le différenciaient des deux autres. Donc, c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire, je pense que c'est plutôt les gens de cet écosystème-là qui vont être intéressés. Ensuite, est-ce qu'on peut commencer à faire du MAUI? Moi, j'ai tendance à vous dire tout simplement non, si vous faites en entreprise, parce que c'est une release candidate. Donc, en toute logique, c'est un peu tôt. Par contre, pour des projets perso, comme moi j'ai fait, vous pouvez totalement y aller, il n'y a aucun problème, ça marche, pas de souci. Juste sur macOS où il faut tous taper en ligne de commande, mais ça, ce sera bientôt corrigé. Aussi, autre question, par où est-ce qu'on peut commencer si on a envie de tester MAUI? Et là-dessus, Microsoft, ils sont plutôt bons. Ils vous ont fait un workshop dans un GitHub qui s'appelle .NET Presentation. Et ça va, en gros, vous avez plein de chapitres qui va évoquer tout ce dont vous avez besoin pour, en gros, maîtriser MAUI. Donc voilà, si vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas à y aller. Et enfin, non, il y a encore une question. Est-ce que ça vaut l'investissement aujourd'hui de faire du MAUI? Donc ça, c'est un avis purement pas objectif, subjectif, voilà, je cherchais le mot. Moi, j'ai tendance à dire, je ne suis pas Madame Irma, donc je vais avoir un peu de mal à prédire l'avenir. Par contre, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que finalement, MAUI, ils arrivent après tout le monde, et il n'y a pas tellement de valeur ajoutée par rapport autant à Flutter qu'à React. Donc, d'un point de vue purement extérieur, moi, j'ai l'impression que, mis à part les gens qui font du .NET, je ne sais pas pourquoi les autres iraient sur un truc totalement nouveau qui n'est pas nécessairement encore énormément éprouvé. Mais bon, ça, c'est personnel. Et là, enfin, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire MAUI? Quelqu'un? AppUI, voilà, c'est ça. .NET multiplateforme, AppUI. Donc voilà, ce soir, vous vous coucherez moins bête en sachant qu'est-ce que veut dire cet acronyme. Et donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. En 20 minutes, c'est un peu difficile de vous montrer plus. Mais donc voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. Oui, je fais un Office Hour demain, mais sur Flutter. Voilà. Oui. N'oublie pas d'allumer le micro. Des formations professionnelles. Ou sinon, je l'ai dit, la question. T'as bien mis le unmute?
Il y a une autre plateforme qui est aussi un framework multiplateforme qui fait Android, iOS, Linux, Wasm et qui est en C# XAML et qui fait quasiment la même chose. Et du coup, je voulais savoir si tu savais s'il y avait une différence et lequel était mieux. Alors, de quel framework tu parles ? Uno. De comment ? Uno, ça s'appelle. Non, alors pour le coup, ça ne parle pas du tout. Ça fait exactement la même chose. Ils ont déjà des projets en prod et tout. D'accord, mais c'est pas fait par Microsoft du coup. Ils sont basés sur Xamarin, ils travaillent avec Microsoft et tout. D'accord. Et c'est exactement C# XAML. Et ils ont le hot reload, ils ont pas mal de choses. Et voilà. Ok, donc voilà. MAUI, en plus, il y a donc Uno qui existe, mais j'avais entendu le nom, mais j'avais jamais testé. Donc peut-être que le fait que MAUI soit la solution officielle, peut-être que ça donne un peu plus de crédibilité. Mais bon. Ok, merci. Oui, Marion, tu as une question devant. Marion, devant. Juste faire des vrais signes. Là, non, il est juste là. Ouais. J'ai une question en fait. Comment peut-on y accéder, par exemple, sur le téléphone, genre caméra, Bluetooth, MAUI? Tout simplement, dans ce que j'ai montré tout à l'heure, il y avait une main activity en C#. Depuis ce code en C#, tu peux appeler tout ce que tu veux. Non, c'est juste en fait, est-ce qu'on passe par un bridge, un truc pour... non, c'est pas du moins. Tu vas le coder en C# et le C# est buildé du coup en natif, du moins l'équivalent natif. D'accord. Donc c'est juste comme si tu faisais du Java ou du Kotlin, sauf que c'est du C#. D'accord, merci. Ouais, je sais. Moi, on peut les lancer. On peut lancer les questions si vous voulez. Par contre, il faut parler après. Ouais. Merci pour le talk. Là, par contre, il y a quand même un truc qui change pas mal, j'ai l'impression. On n'est pas du tout sur de l'UI déclarative, non ? Alors non, on n'est absolument pas comme sur du Compose ou sur du Flutter. On est en gros comme sur les XML Android. Voilà, donc autant React et Flutter se sont mis dans la déclarative UI, autant là, on est vraiment à l'ancienne, entre guillemets. Donc voilà, le XML, si tu aimais pas sur Android, tu aimeras pas le XAML, c'est la même chose. Ça marche. Merci. Il y avait une question devant, je crois. Là. Oui. Bonjour. Faut peut-être que tu montes le son. C'est bon. Est-ce que tu as un retour d'expérience de migration d'app Xamarin vers du .NET MAUI ? Absolument pas. Je sais qu'il est possible de faire la migration, mais voilà, j'ai pas testé. Je sais que par contre Microsoft dit vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là-dessus, j'avoue, j'ai pas d'expérience. Voilà, je redis ce que Microsoft a dit. Ok. Merci. De rien. Eh bien, il n'y a plus de questions. Donc, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et vive Android Makers.